Monsieur le professeur, vous avez dit qu'Israël ne peut rien faire au Moyen-Orient sans le soutien des États-Unis. N'est-il pas vrai plutôt que ce sont les États-Unis qui ne peuvent rien faire, ou presque rien faire, sans l'accord du lobby pro-israélien à Washington? That's a very popular idea, and it's kind of striking when you think about it. C'est une idée assez répandue et en fait ça me frappe toujours d'entendre ça. I mean, the lobby, like other lobbies, is influential. Bien sûr, le lobby israélien, comme beaucoup d'autres lobbies, est très influent aux États-Unis, le lobby pro-israélien. But power in the United States or other countries does not lie in the hands of ethnic lobbies. Mais aux États-Unis, le pouvoir n'est pas entre les mains de lobbies ethniques. I mean, the business lobbies in the United States completely dwarf the Israeli lobby in scale and power and wealth. Les lobbies issus du monde des affaires sont bien plus puissants que n'importe quel autre lobby en termes de richesse, d'influence et de pouvoir. And they fairly effectively determine policy. Et c'est effectivement ces lobbies issus du monde des affaires qui déterminent la politique. If they thought that U.S. policy towards Israel was harming their interests, they'd put the lobby out of business in 10 seconds. Si par exemple le soutien américain à Israël allait à l'encontre des intérêts de ces lobbies financiers, alors dans la minute, les États-Unis retiraient leur soutien à Israël. And we see that happening over and over. Et on voit d'ailleurs des illustrations de ça constamment. There have been repeated times when Israel tried to do something, wanted to do something that the United States didn't want to do. En de multiples occasions, on a vu Israël vouloir faire des choses auxquelles les États-Unis s'opposaient. And every time the U.S. gives the orders, Israel backs off and the lobby disappears. Et chaque fois que les États-Unis donnent l'ordre d'arrêter, Israël ne fait qu'obéir, n'a pas d'autre solution que d'obéir. So, for example, take, say, the invasion of Lebanon in 1982. Par exemple, l'invasion du Liban en 1982. That was a very serious invasion. It killed about 20,000 people, destroyed much of southern Lebanon. C'était vraiment une très sérieuse invasion. 20 000 personnes ont été tuées. L'ensemble du sud Liban a été détruit. It was completely supported by the Reagan administration. Ça a eu le soutien total de l'administration américaine de l'époque. Those of you may remember, by mid-August, after 2 months, the bombing of Beirut and the destruction of Beirut was becoming so severe it was harming American interests. Mais 2 mois plus tard, c'est la capitale du Liban, Beyrouth, qui a commencé à être détruite, et là, les intérêts américains étaient sérieusement menacés, ont commencé à être sérieusement menacés. Reagan gave a simple order to Menachem Begin. He said, "It's over." Reagan a donné un ordre très simple à Menachem Begin, c'est fini. Israel immediately stopped, even though Begin was complaining that, as he put it, Hitler is hiding in the bunker. We've got to kill him, you know. But as soon as Reagan said it's finished, it was finished. Et dès que Reagan a dit c'était fini, l'armée israélienne a immédiatement cessé son offensive, même s'il y a eu quelques protestations pour la forme de Menachem Begin, premier ministre israélien de l'époque. To take a more recent case, Israel is like the United States. It's a high-tech oriented society based with the economy based primarily on advanced military production. Pour prendre un exemple plus récent, les États-Unis, comme Israël, ont une économie très orientée vers la haute technologie. Military haute technologie militaire. And they need an export market. Et ils ont besoin de marché d'exportation. Well, the big export market's China. Le grand marché d'exportation, c'est la Chine. But the United States tells them you're not allowed to export to China. Et les États-Unis ont interdit à Israël les exportations vers la Chine. Repeatedly, they claim loudly we're an independent country, we'll do whatever we like. À plusieurs reprises, les Israéliens ont affirmé haut et fort qu'ils étaient un État indépendant, souverain, qui déciderait eux-mêmes des pays vers lesquels ils voulaient exporter. On fait ce qu'on veut. The United States tells them firmly, you're not going to do it. Les États-Unis ont répondu
très fermement, and il est hors de question. they don't do it, and the lobby disappears. The lobby knows very well not to confront U.S. power. Et il n'y a pas eu d'exportation de matériel technologique militaire israélien vers la Chine. On n'a pas pu parler de lobby pro-israélien aux États-Unis à ce moment-là. This just happened in the Bush administration a few years ago. Ça s'est passé récemment à l'époque de l'administration Bush il y a quelques années. Bush was very supportive of Israel. Bush était un grand supporter de l'État d'Israël, But Israel wanted to improve Chinese missiles, and the United States told them no. et là, encore une fois, Israël voulait participer à l'amélioration d'un missile de fabrication chinoise, mais les États-Unis s'y sont catégoriquement opposés. The Israeli government insisted that they were going to do it anyway. Le gouvernement israélien l'a encore insisté en disant, quoi qu'il en soit, on continue notre programme. The Bush administration didn't just tell them no, they went out of their way to humiliate them. Non seulement l'administration Bush a continué à dire non, mais elle est allée plus loin en décidant d'humilier Israël. They insisted on a public apology from the government of Israel. Ils ont insisté pour que le gouvernement israélien, à l'époque, s'excuse publiquement. They refused to allow high Israeli military officials to visit the United States. Ils ont interdit plusieurs visites de hauts responsables militaires israéliens aux États-Unis. And of course they backed down. Just look at the relations of power. Et bien sûr, Israël n'avait pas d'autre choix que de faire marche arrière. Regardez juste And les relations de you pouvoir. didn't hear a word from the lobby. Et évidemment, encore une fois, le lobby pro-israélien And, était totalement muet sur cette affaire. and there are many cases like that, and it's almost obvious if you think about how power systems work. Il y a encore beaucoup d'exemples, on pourrait multiplier des exemples comme ça, et en fait, c'est pas si étonnant que ça quand on voit comment les systèmes de pouvoir fonctionnent. I mean, there is a serious and interesting question Il y a une about question sérieuse et très intéressante. what are the factors that drive U.S. support for Israel. Quels sont les facteurs qui justifient le soutien américain à l'égard d'Israël? And the lobby's part of it, but there are much more significant ones. Bien sûr, les lobbies pro-israéliens sont un des facteurs de ce soutien, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses en jeu, beaucoup plus compliquées. I have a suspicion that the popularity of the lobby theory, it's very popular, is because it kind of preserves American innocence. J'ai une théorie sur l'énorme engouement pour les théories des lobbies et les fantasmes autour des lobbies, c'est protéger l'innocence des États-Unis. Which is an important ideological principle. C'est un principe idéologique important, l'innocence des États-Unis. So, the poor American government would love to do the best thing, but these terrible Jews are preventing it. Ce pauvre gouvernement américain aimerait bien faire des choses, mais les affreux juifs l'en empêchent. Our friend Gilbert Ashkar, well known. Mon ami Gilbert Ashkar He described this as phantasmagoric. Is that a French word? décrit cela comme une fantasmagorie. So, why? What is your opinion of this incessant and omnipresent Well, American? so what are the reasons? Actually, I've written a lot about it, and Irene has too. J'ai beaucoup écrit sur les dessous du soutien israélien, du soutien américain à Israël. But just take a look at where the support is coming from. Okay, if you take a look at the U.S. media, the journals, the one that's most rabidly supportive of Israel is the Wall Street Journal. Regardez les médias américains par exemple. La publication qui apporte le plus grand soutien à Israël, c'est le Wall Street Journal. They're not run by AIPAC. Et le Wall Street Journal n'est certainement pas sous influence de AIPAC, le principal lobby But they pro-israélien. are the journal of the business community. Mais en revanche, c'est le journal de la communauté économique et financière aux États-Unis. If you take the two political parties, they're pretty similar, but slightly different. The Republicans are even more in the pockets of the corporate sector than the Democrats are. Et le fait est que les deux principaux partis ont une politique assez similaire, même si on peut dire que les républicains sont beaucoup plus soumis à l'influence des lobbies financiers que les démocrates. The party that's much more supportive of Israel is the Republicans.
Et pourtant, non, il n'y a pas de pourtant, pardon. Et le parti qui soutient le plus fermement Israël, c'est le Parti républicain. Even though most Jewish money and Jewish votes go to the Democrats. Bien que la plupart de l'argent de la communauté juive américaine et du soutien électoral des juifs américains aille au Parti démocrate. But the Republicans are the open business party. They're the party of the sector that runs the country. Mais les républicains, c'est le parti du pouvoir financier. Take a look at high technology industry in the United States. Regardez les technologies de pointe aux États-Unis. They invest quite heavily in Israel and it's growing. Ils investissent énormément en Israël et de plus en plus. So Intel, biggest chip manufacturer in the world, Intel, le plus grand fabricant de puces aux États-Unis, they have a new generation of chips which they think is going to dominate the world market. ils ont une nouvelle génération de puces dont ils pensent qu'il va dominer le marché mondial. And they're building their factory in Israel. Et où est-ce qu'ils construisent leurs usines? En Israël. Israel itself. And it's understandable. It's a high-tech society. Et c'est compréhensible, c'est vraiment une société où le high-tech est très en pointe. Skilled engineers, Il y a mathematicians, les, and others. il y a les And, compétences. one of the interesting exposures in WikiLeaks, which I don't think was reported, Une des révélations les plus importantes de Wikileaks, et les plus intéressantes et dont on a assez peu parlé, there was a list of that came out in WikiLeaks of the strategically most important places in the world for the United States. il y avait une liste des lieux stratégiquement les plus importants pour les États-Unis. One of them was right near Haifa. Et l'un de ces lieux, donc des micro-lieux, c'était près de Haïfa, It's, la deuxième ville du pays. it's Rafael Military Industries, advanced military technology, cruise missiles, cluster bombs, things like that. Et c'est dans cet endroit qu'est située l'une des industries militaires de pointe les plus avancées d'Israël. And they are so closely linked to U.S. military that they actually have their management offices in Washington. Et c'est un groupe qui est tellement lié aux intérêts financiers américains que leur quartier général est en fait basé aux États-Unis. In fact, it's pretty much an offshoot of the U.S. high-tech militarized economy. C'est presque Israël est presque le lieu des délocalisations de l'industrie militaire américaine. And it's in general very valuable to the United States to have a rich, advanced, highly militarized society. Et c'est un grand atout pour les États-Unis d'avoir un pays comme Israël qui est un allié et qui a les compétences technologiques. Right on the periphery of the most important area of the world. Juste là, à la périphérie de l'une des régions les plus importantes stratégiquement au monde. And the Arab dictators typically have tended to support Israel. Et les dictateurs arabes ont d'ailleurs soutenu Israël, typiquement, It helps them keep their own populations under control. parce que ça les aide à garder leur population sous contrôle. There's a lot to say about this going back to 1948. Actually, Irene is just publishing material on this going back to 48. Il y a beaucoup de choses à dire, on pourrait revenir à 1948. Irene a publié beaucoup de choses, qui est politologue à l'Université de Massachusetts, a publié beaucoup de choses sur 1948. There are also cultural factors which are very significant. Il y a aussi des facteurs culturels très significatifs. The United States, kind of like Britain, is a religious fundamentalist society. Les États-Unis, comme Like Britain. la Grande-Bretagne, est une société fondée sur l'idéologie d'homme. When it came over with the English colonists, Ouais. Une société religieuse fondamentaliste. I mean, in the United States, about a third of the population thinks that every word of the Bible is literally true. Aux États-Unis, un tiers de la population pense que chaque mot de la Bible est à prendre au pied de la lettre. Now, this is not just extreme evangelicals, like many people think. C'est pas seulement les extrémistes évangélistes comme beaucoup de gens le pensent. So, for example, during the First World War, Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, when British General Allenby conquered Jerusalem, quand le général britannique Allenby a conquis Jérusalem, you read the headlines in the main national newspapers in the United States.
le grand titre dans le principal journal national aux États-Unis. They reported that Richard the Lionhearted has finally driven the pagans out of the Holy Land. C'était Richard Cœur de Lion a enfin chassé les païens de Jérusalem, de la Terre Sainte. And now that we have the Holy Land, Christians back from the pagans, the next order of the Lord is for the Jews to go back to Palestine. Et maintenant que nous, les chrétiens, avons réussi à chasser les païens de la Terre Sainte, la prochaine étape, c'est le retour des Juifs en Palestine. Some of Roosevelt's highest advisors Un des principaux conseillers de Roosevelt described the return of Jews to Palestine as the most important event in human history. a décrit le retour des Juifs en Palestine comme l'un des événements les plus importants de l'histoire mondiale. And that it goes on like that. Et on pourrait multiplier les exemples par rapport à la Bible au pied de la lettre. There's another factor. Il y a un autre facteur aussi. There's a sector of the world that's sometimes called the Anglosphere, England and its offshoots. Il y a un secteur du monde qu'on appelle l'anglosphère. The Anglosphere consists of settler colonial societies. L'anglosphère est composée de plusieurs sociétés de colons. Settler. That's the most grotesque form of imperialism. C'est l'une des formes les plus grotesques de colonisation. It's a little bit like the French in Algeria. Colonisation de peuplement, settlement, c'est colonisation de peuplement. These settler colonial imperialist societies don't just control the population, they exterminate it. Ces sociétés issues de colonisation de peuplement non seulement soumettent les populations locales, mais les exterminent. You go back in French history to when France was settling Algeria, the Minister of War was saying we have to exterminate the native population. On pourrait revenir à l'histoire de France, et quand la France a engagé la conquête de l'Algérie, un gouverneur avait dit à l'époque qu'il faut exterminer les éléments négatifs de la population algérienne. In the Anglosphere, that's carried out. So in the United States, in Canada, and Australia, they're pretty much exterminated. Donc on a vu ça aux États-Unis, au Canada, où les populations locales ont été quasiment exterminées. And that's considered very noble, of course, because everything you do is noble by definition. Et c'est considéré comme quelque chose de tout à fait noble. Actually, you just saw an example of that a few weeks ago. On vient d'en voir un exemple il y a quelques semaines. When the United States sent in commandos to assassinate bin Laden. Quand les États-Unis ont envoyé The operation commandos pour aller assassiner Ben Laden, operation had a name. l'opération avait un nom, The name was Operation Geronimo. Opération Geronimo. Geronimo was a hero who was trying to defend his tribe. Geronimo était un héros qui a tenté de défendre sa tribu Who were exterminating. et qui a été exterminé. But in the United States, he's a figure of ridicule. Et aux États-Unis, c'est vraiment un personnage ridiculisé, la figure de Geronimo. I happened to go to Mexico shortly after this, and in Mexico, people were just infuriated. Il se trouve que j'étais au Mexique juste après l'assassinat de Ben Laden, et au Mexique, les gens étaient furieux de cette appellation de Geronimo. Two reasons. For one thing, their history is to be at the wrong end of the guns. Premièrement, dans l'histoire, il ne fait pas bon être du mauvais côté du fusil. Second reason is this was happening in Mexico, the part of Mexico that the United States conquered from Mexico. Et deuxièmement, tout ça, l'histoire de Geronimo s'était passée dans la partie qui appartenait alors au Mexique et qui a été conquise par les États-Unis. I think almost nobody in the West understands this. Je pense que personne en Occident ne comprend ou n'a conscience de ça. The victims understand it very well. Mais les victimes, elles, le comprennent très bien. Well, now, going back to Israel, there's a kind of an instinctive feeling in the United States and England that. Pour revenir en Israël, il y a comme un sentiment instinctif aux États-Unis. And Australia, I should say, and Canada, that they're doing just what we did. So how can it be wrong? Que les Israéliens sont en train de faire ce qu'on a fait nous-mêmes. Un sentiment donc à la fois au Canada, aux États-Unis et en Australie dans une autre mesure. There are a lot of factors.
and they really have to be sorted out. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs et il faut vraiment les étudier les uns après les autres. And there's another point to mention. Israel provides a lot of advantages to the United States. Et il y a un autre point, les États-Unis, Israël présente beaucoup d'avantages pour les États-Unis. What advantage do the Palestinians provide? They're poor, they don't have any wealth, they don't have any power, they just get in the way, you know, they're an annoyance. And human rights depend on your power and wealth and what you offer to the rich. Les droits de l'homme dépendent ouais, là j'ai... Les Palestiniens n'apportent aucun avantage, ils sont pauvres, et contrairement aux Israéliens. Bravo. Oh, I see. Just business. Yeah. Well, so Palestinians have no rights. Donc les, Israelis have a lot of rights. donc les Palestiniens n'ont pas de pouvoir, alors que les Israéliens ont tous les pouvoirs. So there's plenty of reasons, not Donc en just fait, il y a lobbying, beaucoup de yeah. raisons pour répondre à la question sur pourquoi les États-Unis soutiennent Israël. C'était une réponse assez complète, on peut dire. Bravo.